Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des mois de juin-juillet 2023 ou du mois à venir si toutefois vous regardez cette vidéo à un autre moment. Ici on se retrouve pour vous qui êtes nés sous le signe du taureau, que ce soit le signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Ceci est votre guidance pour la période à venir. J'espère que vous allez bien, que la période passée s'est passée du mieux possible pour vous. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner. Je compte sur vous toujours pour prendre les messages avec de la hauteur. Ici, je vous propose un nouveau tirage pour les abonnés, puis aussi bienvenue à ceux qui découvriraient la chaîne. On va aller voir votre état intérieur, les éléments extérieurs, le pro pour le professionnel et les projets aussi, ainsi que la vie sentimentale, relationnelle. N'oubliez pas voilà, de liker, vous abonner, pourquoi pas, et surtout commenter, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Pour les plus timides, vous disposez également sur la chaîne de mon adresse mail, si toutefois vous aviez des questions particulières ou des commentaires à faire, voilà, je vous lirai et répondrai dès que possible. Allez, on est parti les taureaux, on va interroger ces énergies qui vont vous accompagner pour la période à venir pour les taureaux. Alors, c'est l'état intérieur, ok. Focus, l'énergie centrale, les extérieurs, le domaine pro et enfin le sentimental relationnel, c'est celle-ci. Chose que je ne vous ai pas dite, si toutefois ça vous intéressait, donc on va travailler avec le tarot psychique, le cosmique cycle tarot et on finira la guidance avec un message lumière. Donc prenez bien de la hauteur vis-à-vis des messages. Si les cartes vous inspiraient une autre vision des choses, n'hésitez pas à vous écouter. Ceci est votre guidance. Alors, à la coupe, on nous parle de succès, réalisation des souhaits, mouvement positif, conflit mental, récolte matérielle. Alors, ça peut être la période passée ou la période dans laquelle vous êtes actuellement. Ici, on a quand même de la nouveauté. Alors pour moi, c'est de nouvelles idées. Ce que je sentais en préparant les cartes ici, qu'il y avait quand même dans votre esprit, dans votre tête, des choses qui fusent quand même. Il y a de la, ici pour moi, la préparation des choses assez concrètes qui vous amènent vers un nouveau, alors on va dire voyage, mais dans son sens large. Ça peut bien sûr être un voyage, un déménagement, un nouveau projet, voilà, vous remettez vraiment à ce qui vous parlera. Ça a pu chez vous vous provoquer une sorte de conflit, donc un entre-deux, une décision à prendre. Mais on dit ici que finalement vous allez vers votre épanouissement. Et je dirais que si on y voit aussi un conseil pour vous les taureaux, c'est bien sûr dans cette projection-là, c'est de penser à votre bien-être, à votre épanouissement, sans... je dirais, c'est pas le côté égotique de la chose, mais c'est surtout, voilà, voir par vous-même, pour vous-même, parce qu'ici, on sent que ça va aussi servir à l'extérieur. Allez, l'énergie générale, le focus de ce mois-ci. Vous avez l'ermite. Alors, ici, ils intitulent la solitude. Sur la période à venir, ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. Je vous sens dans un certain retrait, mais un retrait que vous avez choisi, voulu. Non pas que vous n'aurez aucune interaction avec l'extérieur, loin de là, c'est pas du tout le sujet, les taureaux, mais il y a un besoin d'aller chercher en vous, puiser à l'intérieur de vous, donc ça peut être dans vos idées, dans votre expérience, pourquoi pas aussi dans... ici, elle est présentée avec un livre, qui est le livre, à mon sens, aussi des savoirs, d'aller chercher vraiment, dans la lecture aussi, vraiment ce qui va vous servir, ce qui va mettre en lumière ce que vous souhaitez. En tout cas, je vous sens, on dit, si cette carte j'appelle le focus du mois, je vous sens focalisé sur un sujet, alors peut-être particulier, donc ça peut être un ou plusieurs sujets, pourquoi pas, les taureaux. Mais en tout cas, vous avez cette envie aussi de nourrir, voilà, un sujet. Il y a vraiment de ça.
de peaufiner. Enfin, voilà. Vous cheminez. Alors, c'est très, encore une fois, très intérieur. Ça concerne quand même pas mal de signes, je trouve. Pour finalement persévérer, avancer. Je sens une certaine notion un petit peu aussi de prudence. Alors, il y a peut-être une notion, je vois l'image ici en vous parlant de la grande prêtresse, de dire je prépare tout ça, je n'en parle pas, je le ferai en temps voulu, au bon timing, on peut entendre ça ici. Il y a un côté très, très sage chez vous. C'est vraiment un... Tout à l'heure, je vous parlais de voyage, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Il n'y a pas de coïncidence, mais ici, on nous parle plutôt d'un voyage vraiment extérieur, hein. Intérieur, n'importe quoi, extérieur. Bon, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous, mais c'est l'été aussi qui veut ça, hein, qui allait entreprendre un voyage, des vacances, bien sûr. Mais ici, il y a quand même beaucoup d'introspection. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous vous isolez du monde, simplement qu'il y a... un sujet ou des sujets auxquels vous pensez ardemment intérieurement. Alors, on va juste agrémenter d'une carte ici pour vous les taureaux. Ça peut parler de tous vos domaines. Hein. Ouais, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont quitté une situation ici. Et finalement, vous êtes dans la préparation de la suite. La vie est un voyage finalement. Hein. On le dit assez. Et... j'ai l'impression que vous êtes sur des sujets importants pour vous. Ouais. J'ai la notion de septembre, comme si vous prépariez un petit peu cette rentrée. Donc ça peut être très imagé parce que vous pouvez, la temporalité ne sera pas la même pour tous. Mais c'est comme si vous prépariez votre rentrée, votre retour, j'entends aussi. Alors, une carte pour agrémenter notre ermite. Ok, le 8 de bâton. Il y a de la vivacité ici, de l'énergie, une envie. Ok. On ne fait pas les choses à moitié. En termes de timing, les choses aussi peuvent vraiment s'accélérer. Ouais. Il y a une recherche d'équilibre, pour moi intérieure, qui soit aussi émotionnelle. Okay. Ouais. Il y a de la préparation. Il y en a certains d'entre vous qui peut-être attendent aussi on peut en parler aussi au niveau beaucoup plus matériel de la chose. Il y a une décision qui est attendue, alors par un organisme de justice, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Personne, comme on est sur des guidances générales. On vous dit ici aussi que, je le sens comme ça, c'est vous appuyez de l'expérience que vous avez gagnée par les autres aussi, grâce aux autres. Ça peut vous permettre de retrouver cette envie. On fait appel aussi à votre créativité. Ok. En tout cas, avec cette 8 de bâton, je le sens qu'il y a vraiment ce dynamisme, le fait d'aller de l'avant. Hein, et d'y aller avec envie. Hein. Pour moi, vous n'êtes pas cette personne à côté là qui semble un peu avoir peur, un peu. Je vous sens plutôt dans cette énergie-là. De dire, il y a une envie, vraiment. Alors, je ne dis pas que vous sautez de partout, hein, mais alors, il y a peut-être cette notion aussi, c'est ce que je vous disais, comme c'est très intérieur, vous savez ce que vous entreprenez, vos envies, ce vers quoi vous souhaitez aller. Et il y a peut-être aussi, ça peut générer, pourquoi pas, là si on s'en arrête vraiment à l'image, des incompréhensions ou tout du moins une impression de votre entourage que ça va vite, trop vite. Mais on vous suit, parce qu'on sait que quand vous avancez, quand vous avez des idées, vous le faites pour une bonne raison. Ok, allez, on va aller voir votre niveau intérieur. On vous parle de choix avec sagesse, ok. Et au niveau extérieur, la carte de l'amoureux, l'harmonie. Bon, donc on est sur quelque chose d'assez... ce que je vous disais, pour vous, là, il y a des sujets importants sur lesquels vous allez travailler sur la période à venir. Alors, au niveau intérieur, je comprends aussi la carte de l'ermite, c'est peut-être qu'intérieurement, il y a alors peut-être une profusion de situations sur lesquelles vous devez vous investir.
il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs choix à faire. Et ici, intérieurement, vous pouvez peut-être, pourquoi pas, vous sentir un peu... il y a peut-être un peu perdu. Pardon, il y a des mots des fois que je répète un peu trop. Mais on fait appel encore une fois à cette sagesse. Donc c'est vraiment en étant dans ce recul que vous allez pouvoir finalement faire vos choix. Je dirais, c'est aussi, j'ai cette notion-là de n'ayez pas peur de vous tromper. Il y a vraiment de cet ordre-là, les taureaux. Mais prenez le temps finalement de voir les choses avec votre aplomb, votre sagesse, votre savoir. Il y a vraiment de cet ordre-là pour finalement ne pas passer à côté de quelque chose. Okay. Il y a pour certains d'entre vous une notion d'effectivement de ne pas confondre l'avancement qui est juste pour vous et l'empressement. Je vais juste demander une carte pour compléter, choisir avec sagesse. 7 de bâton. On est beaucoup sur du 7. Hein. On vous sent déterminé. Ok. Vous vous sentez aussi intérieurement prêt à faire face au monde extérieur. Donc si on prend vraiment ces deux cartes les unes avec les autres, c'est vraiment de se dire, intérieurement, vous pourriez avoir différents choix à positionner. Donc on vous invite à prendre attention aux apparences, vraiment écouter cette sagesse, écouter aussi votre cœur. Il y a une petite notion, pourquoi pas, un petit peu de test de la vie, hein, je le sens ici. Mais on vous invite vraiment à ne rien lâcher finalement, à bien rester aligné avec cette énergie de l'ermite ici qu'on va laisser. Parce que je la trouve vraiment très intéressante. À la coupe, vous avez encore le 7. Un sujet intérieur qui est très significatif, hein, à mon sens. Le cœur est vraiment au centre. Parce que la 7 de bâton, elle a cette notion du « je suis dans ma résistance, je ne lâche rien, je suis déterminée ». Donc finalement, je montre pas mes émotions. Alors que finalement, ici, on vous appelle à écouter votre cœur. Il y a cette répétition de l'importance de cette écoute intérieure, de l'écoute de votre cœur, plutôt que, je dirais, ici, on doit mettre en parallèle le cœur et l'esprit, la tête. Hein. Et c'est l'écoute de votre cœur, de vos émotions, de votre sagesse qui vont vraiment vous aider. D'un point de vue extérieur, on a la carte des amoureux. Alors ici, qui nous nomme harmonie, bon, c'est le choix hein, de l'auteur du tarot, ça, ok, il n'y a pas de souci. Moi, comme je la ressens ici, les taureaux, c'est avec l'extérieur l'importance que vous restiez alignés. Hein, et ici, il y a vraiment cette énergie-là. Il peut, encore une fois, être question un petit peu de dualité, de juste équilibre. Cette décision que vous aurez à prendre, des choix que vous aurez à positionner, ça va vraiment vous demander d'être dans votre union intérieure. Bien sûr, d'un point de vue autre, on peut parler aussi que ce mois-ci, bien sûr, il peut être sujet de rencontres significatives. Hein, une personne qui arrive à vous. Alors, on va être plutôt dans des domaines, on va nous parler d'âme sœur, enfin, des grands termes. On peut nous parler tout simplement d'une personne qui vous serait, à laquelle vous seriez très très lié. Hein. On va prendre une carte en complément pour l'empereur. Ok. Je le sens vraiment, les taureaux, pour vous, c'est de rester dans cet alignement fort de vos décisions, de votre expérience. Vraiment, c'est avec l'extérieur où vous allez faire mouche. Je sens qu'il y en a certains d'entre vous qui vont faire sensation dès lors que vous restez vraiment dans votre alignement. Encore une fois, hein, on peut nous parler d'une personne qui vient à vous et qui est dans cet archétype de l'empereur, accompagné des amoureux. Vraiment une personne qui va
pleinement vous aider dans tout ce que vous avez entrepris, parce qu'on a bien souligné le fait que quand bien même vous étiez dans cette énergie de l'ermite, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Ok. Vous entreprenez peut-être aussi beaucoup de choses. Parce que je le sens, en fait, cette détermination intérieure, vous la mettez vraiment, vous la mettrez, ça va se passer en plusieurs temps, vous la mettez dans la matière. Ouais. Ok, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeurs, en plus avec le chiffre 7, numérologiquement parlant, c'est un chiffre assez fort, assez, alors on va dire spirituel, mais spirituel dans le sens, on est sur des événements de vie, des décisions à prendre qui sont assez importants pour la suite. Ok, bon. J'ai l'estomac qui fait du bruit, vous avez peut-être faim vous aussi. Alors, au niveau pro, encore une arcane majeure. Ok, l'arcane 15 ici, intitulée La tentation, qui n'est autre que le diable. Dans le diable, comme on le visualise, c'est un petit peu le roi de la matière. C'est bien sûr celui qui va nous tenter, mais c'est celui aussi par lequel on va pouvoir mettre dans la matière nos projets les plus concrets. Ici, mon œil est vraiment attiré par cette clé. Il y a, je sens un mouvement très conséquent de votre part, de dire, fort de cette reprise de pouvoir, cette reprise de persévérance, etc., on reprend les choses en main pour se permettre finalement un peu de, il y a un petit peu une notion d'un grand coup de vent finalement, on met les choses en œuvre. Je le sens vraiment comme ça. Alors, pour certains d'entre vous, on ne va pas se le cacher, il y aura peut-être au niveau pro des tentations auxquelles il faut prendre attention. Hein. Des propositions qui seraient, qui vous sembleraient de prime abord peut-être trop belles pour être réelles, ou qui feraient appel finalement à vos parts d'ombre aussi, à vous, hein, qui viendraient un petit peu, pourquoi pas, vous titiller votre esprit, vos envies, savoir vraiment, tout à l'heure on parlait un petit peu de test, savoir vraiment ce que vous souhaitez. Il y a peut-être cette notion-là. Je prends un exemple, hein, comme on est dans le pro, fait d'avoir 2 propositions d'emploi. Une qui vous convient complètement, mais qui, bon, sur laquelle ça va peut-être vous demander vraiment de faire appel à votre ténacité, etc., qui, prime abord, vous allez dire, bon, est-ce que j'y vais vraiment? Et l'autre, dans laquelle il va avoir plus de facilité, pourquoi pas, parce que c'est quelque chose que vous connaissez depuis très longtemps. Et finalement, peut-être que la première proposition qui, de prime abord, était peut-être un petit peu effrayante, ou de cet ordre-là, bah, finalement, c'est ce vers quoi, maintenant, vous avez les pleines capacités d'aller. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Mais comme dit, moi, ce diable qui se présente à nous, ici, je ne le sens pas dans sa part sombre. Je sens vraiment comme le fait de vous dire « allez, j'y vais ». C'est cette invitation finalement à ancrer positivement hein, vos idées dans la matière. Je vous la montre d'un peu plus près. C'est, encore une fois, on met en lumière quelque chose et enfin on se donne la dynamique de prendre cette clé pour finalement saisir cette opportunité. Que ça soit un projet, de l'ordre de tout domaine de votre vie ou vraiment du domaine professionnel. Voyez ? J'ai été tentée, j'osais pas et j'y vais là ce coup-ci, enfin. On va compléter un petit peu. Pour certains, il y a peut-être une certaine emprise, sur que ce soit du travail ou un projet, sur lequel il va être nécessaire que vous preniez du recul. Mais voyez vraiment ce qui vous parle, hein, les taureaux. Parce que, comment dirais-je, ce message ici, il est très spécifique et j'ai l'impression, ouais, la tour, il y a vraiment de l'inattendu. Hein. Là, pour moi, il y a des opportunités à saisir. Donc, je vous disais, pardon, j'ai vraiment l'impression que ce message, je donne des nuances pour dire, bah, ça peut être ça ou ça, parce qu'on est sur YouTube, mais vous verrez très rapidement en m'écoutant quelle est votre situation et qu'est-ce qu'il en est
Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Il y a du monde là. Pourquoi ces 2 de bâton là? Ouais, il faut croire. Il faut que vous y croyez là, les taureaux. Il faut vraiment croire en vous, croire en votre bonne étoile, on pourrait le dire comme ça. Parce que on est, pour moi, vous êtes aux prémices ici de quelque chose de très intéressant et de grand dans ce domaine-ci. Alors, il y en a peut-être, certains d'entre vous, vous hésitez finalement à vous lancer parce que, de par votre fonctionnement, vous estimez que vous n'êtes pas encore pleinement, alors on va dire légitime, ou pleinement dans la connaissance du sujet pour pouvoir vous lancer. Alors qu'ici, on vous dit, mais en fait, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Il y a ici, alors, vous y remettrez vraiment à ce qui vous parle. Donc encore, on peut avoir, ça peut être 2 personnes, 2 propos, 2 situations, et une finalement qui est un petit peu plus confortable que l'autre. Et finalement, ça vous demande vraiment d'aller chercher cette clé, parce que vous avez la clé en vous ici, les taureaux, vraiment. Ok. Alors, il y en a peut-être aussi qui vont faire, je dirais, je le sens, un bond en avant significatif dans une situation. Et encore une fois, comme vous allez avoir cette impression de ne pas en savoir assez, de ne pas avoir assez bossé sur le sujet, vous allez un peu freiner des cas de fer. Mais je crois que la vie va vous dire, non, 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 on y va, on y va. C'est comme ça que je le ressens. Et l'étoile qui s'est présentée dans le tirage ici, c'est vraiment d'avoir cette confiance. Ouais. À mon sens, les taureaux, sur la période, là, vous allez être... tantôt, vous allez avancer de façon très significative, tantôt, ça va vraiment ralentir. Et ça va être à chaque fois parce que vous serez dans cet entre-deux. J'y vais pas. J'écoute mon cœur, j'écoute ma tête. Voyez ? L'avancement le plus significatif que vous verrez sur la période à venir, c'est ça, ça va être très intérieur. Il y aura des choses qui vont avancer au niveau de la matière. Mais là, vous allez finalement vous remplir alors de connaissances, de sagesse, mais ne bloquez pas sur cet apprentissage. Accueillez, je dirais, l'expérience de la vie, mais ne restez pas bloqué sur le fait que vous n'avez pas assez potassé. Et ça peut toucher n'importe quoi, n'importe quel sujet, que ça soit pro ou du projet. Ok. Mais il y a ce positionnement. Et ce positionnement, vous le connaîtrez en vous interrogeant vous-même. Et encore une fois, parce qu'avec avec notre arcane 15, c'est vraiment de dire que vous avez la clé. Et c'est pas parce que vous avez passé pour vous, pas assez de temps sur quelque chose que vous n'êtes pas prêt à y aller. Ok. En tout cas, si on doit retenir une chose, les taureaux, c'est vraiment cette notion de clé. Ce que vous entreprendrez sur cette période à venir, tant que vous êtes aligné, tant que vous faites les choix avec votre cœur, à mon sens, vous ne vous tromperez pas. Et encore une fois, je me répète, pardon, mais dans mes tirages, jamais d'injonction, jamais de jugement. Voilà. Prenez vraiment ce qui fait sens. Ok ? Mais en fait, je vous sens sage, mais il ne faut pas que cette sagesse, elle vienne vous desservir, les taureaux. Et pour beaucoup, je ressens aussi cette énergie du pape, c'est qu'il y en a beaucoup. Vous avez énormément de choses à transmettre. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel. Bah, dites-moi, les taureaux.
Je crois que vous, votre tirage, c'est toujours assez fort. C'est toujours... waouh. De quoi nous parle-t-on ici? J'en bégaye, dites. Les taureaux. Ben, on est créateur, on est dans son pouvoir au niveau sentimental et relationnel. Là, on est vraiment dans votre énergie du je sais qui je suis, je sais ce que je sais où je vais. Alors, si on doit mettre une petite nuance, attention justement à être dans l'énergie, encore une fois, du cœur, d'ouvrir votre cœur, de ne pas être trop dans le côté de l'ego. L'empereur, parfois, il peut être un peu borné, un peu têtu, un peu, voilà, tout ça. Ici, c'est vraiment cette énergie du cœur. Et quoi qui fasse écho à votre vie relationnelle et sentimentale, à mon sens, ici, il y a beaucoup de mise dans la matière de ce que vous souhaitez. Donc, ça peut être entreprendre une nouvelle relation, s'engager, créer. Il y a tout ça. Ouais, il y a peut-être pour beaucoup d'entre vous de l'engagement. Je ressens certains taureaux, ça fait quand même un moment. Vous étiez seul. Non pas qu'il n'y avait pas de rencontre ou personne entre vous, mais avec vous, je veux dire, pardon. Mais est-ce que vous avez vraiment laissé cette personne entrer dans votre royaume? Est-ce que vous lui avez ouvert votre cœur? Voyez? Et encore une fois, c'est pas, dites donc, qu'est-ce que vous avez fait? Non. Il y a peut-être une notion de, je protège aussi mon univers, mon cœur. Enfin, voyez? Ouais, j'ai cette notion de ne pas avoir aussi envie de trop montrer vos faiblesses. On va agrémenter. 4 de coupe. Ah. Oui, ok. Bon, il y en a qui ont été peut-être un petit peu dans... ouais, vous aviez l'empereur tout à l'heure. Là, on a l'impératrice qui se présente. On a encore les lovers, de la détermination. Il y en a peut-être qui sont un petit peu cachés. Ou certains d'entre vous qui malheureusement ont été trompés. Alors, pas trompés forcément avec une tierce, mais se sont trompés dans une situation, vous voyez. Et là, il y a quand même, à mon sens, de très belles choses au niveau relationnel. Et c'est pas pour vous faire des blablas. Hein. On se dit les choses telles qu'elles sont. Quand les cartes ont des messages qui sont pas alarmistes, parce qu'on ne va pas être alarmiste sur des tirages de cartes, mais quand même qui appellent à la vigilance, je vous le dis. Hein. On n'est pas là pour se mettre des œillères, parce que ça peut servir à tout à chacun. Alors, ce qu'on nous dit ici, on est encore dans notre énergie du 4, avec ce 4 de coupe. Ouais, j'ai cette impression, je vais vous le dire vraiment comment je la ressens. Il y a peut-être certains d'entre vous, c'est pas du caprice, mais qui ne voulaient pas. Je ne veux pas, je veux pas me dévoiler, je n'ai pas envie de ça, je sais pas, j'y vais pas. Là, vous allez y aller, hein, les taureaux. il y a un fort appel. Alors, un fort appel pour aller vers une personne. Un fort appel d'aller vers votre cœur aussi, de prendre aussi soin de vous. La 4 de coupe qu'on a au début de votre tirage, bon, elle peut nous dire quand même qu'il y a certains d'entre vous qui avaient un peu pourquoi pas aussi un peu de blues quand même. Hein. Il y a peut-être eu une perte de contact aussi avec l'entourage, avec quelqu'un qui vous a quand même, alors j'ai le mot chiffonné, mais on n'est pas là pour parler chiffon, mais qui vous a touché. Et c'est peut-être ça, c'est que vous avez peut-être été touché par quelque chose et vous n'avez pas forcément voulu le montrer. Bon, ici, je dirais le conseil, c'est d'aller au contact. Si ça concerne une personne en particulier, je pense aussi que cette personne va venir vers vous avec douceur. Mais dans votre vie relationnelle, sentimentale, ici, je sens, il y a de la douceur. Il y a de très belles reconnexions
de très très jolies reconnexions. Alors si vous êtes en couple et que vous êtes bien en couple, ça peut être une très belle connexion avec votre autre, qui va prendre soin de vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, on prend soin des uns des autres. On est un couple, voilà, on est bien aligné, on est dans le cœur. Et pour d'autres, voilà, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie après une période. Ça a pu vous affecter finalement d'être... Il y en a peut-être certains d'entre vous qui se sont sentis seuls, qui attendaient finalement et qui ne voyaient pas. Ouais, vous n'avez peut-être pas vu. Ça peut être ça. Et là, vous avez une aide. Alors, ça peut être l'aide de la vie, l'aide d'amis, pourquoi pas. Hein. Mais comme si on vous disait, oh, elle est là, tu la vois pas, tu la voyais pas, elle se prépare, elle est là. Donc, il y a peut-être aussi certains d'entre vous donc, qui vont renouer le contact, qui vont prendre un petit peu leur courage de s'annoncer. Mais il y a de très très jolies reconnexions. Le jugement, c'est dans le sentimental, c'est vraiment, on se reconnecte dans des relations qui sont très importantes. Alors peut-être pour certains d'entre vous, ça ne vous parlera pas sentimental, mais d'une relation familiale. Alors ça peut être avec une énergie, alors plutôt yin, donc quelqu'un de... plutôt, on aurait tendance à dire féminin, mais encore que... une énergie en tout cas qui est assez maternante, donc quelqu'un avec qui vous avez des liens étroits. Mais ça peut être un ami, un membre de votre famille, autre que l'image de la maman. Ok. Mais à mon sens, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peut-être été un peu chagrinés, qui ont eu le blues, qui se sont sentis un petit peu seuls. Et finalement, vous n'avez peut-être pas vu, la personne qui vous entourait, qui était là. Et là, la vie va vous le montrer. Hein. Alors, on vous parle d'atteindre le calme. Ouais, le calme qui va être important pour vous sur ce mois-ci. Et la carte qui s'est présentée à nous, elle nous dit « Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. » Il y a très ça. Vous avez beaucoup l'empereur, le fait vraiment de se reconnecter à soi. Il y a vraiment cette notion de... vous créez. Et même quand vous êtes dans cette énergie du diable qui souvent fait peur, il n'est pas que ça, le diable, vous avez la clé, vous êtes créateur. Ça confirme ici pour moi au niveau pro qu'on est vraiment dans cette notion de mettre en œuvre positivement de belles idées que vous aurez. Voilà les taureaux, j'espère que les messages reçus aujourd'hui rencontreront leur destinataire. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez, chers taureaux. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Je vous embrasse.